Transforme mal ou en vain, touche à les yeux de ta main, nous n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nous n'est comme toi. Donne la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu miracle, incomparable, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors, en ces temps difficiles que traverse le monde, rappelez-vous que le Seigneur appelle le cœur de tous les éclaireurs à refléter son amour aux autres et à partager la beauté de l'Évangile éternel. Et donc, je vous exhorte à ne jamais résister à son appel et à répondre avec confiance, j'irai. J'irai partout où il m'envoie, vers quiconque il m'envoie. J'irai. Harmonie nous a lu dans 1 Samuel 17, le verset 32, David dit à Saül,
que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui, quand personne n'a le courage d'y aller. Est-ce qu'il y en a dans la salle des personnes courageuses? D'accord, je commence à avoir un petit peu peur. Merci. Alors, si je vous pose la question, quel est le meilleur footballeur que vous connaissez? Qui? Et qui encore? Un qui a déjà fait plus de 780 buts dans sa vie professionnelle. J'ai entendu? Ça commence par R. Voilà, 780 buts, ballon d'or, 5 fois même. Alors, imaginez que vous soyez dans un stade, le stade de Juventus de Turin, vous connaissez, vous avez déjà entendu parler, en Italie. Alors, Ronaldo, qui est un démolisseur avec ses jambes et qui déplace le ballon avec une agilité unique, il joue pour cette équipe. Alors, vous êtes au premier rang. Quand on annonce qu'il veut jouer avec le premier supporter disponible pour voir qui des deux, donc de Ronaldo ou du supporter volontaire, serait capable de marquer un but en premier. Qui se sent capable? Je pensais qu'il y avait des pieds nickelés. Non, alors, c'est bon. Cool, c'est bon. Donc, là, vous levez la main, donc vous vous sentez capable. Et donc, vous dites, moi, j'y vais. Et tout le monde dans le stade va penser, mais ces gens-là partent pour une défaite, mais une raclée, parce que devant Ronaldo, pardon, c'est pas sûr que vous puissiez marquer un but avant lui. Maintenant, venez avec moi sur le champ de bataille pour analyser les caractéristiques d'un guerrier qui a défié le peuple de Dieu. Vous savez de qui je parle? Un guerrier. Goliath. Goliath, il s'appelle Goliath, il a deux surnoms. Premier surnom, le terrible géant, et deuxième surnom, les os brisés. Quand il vous attrapait, vous étiez en poussière après. Et jusqu'à présent, il n'a perdu aucun combat, et les hommes qui ont osé se mesurer à lui n'ont plus jamais combattu. Goliath était extraordinairement grand, 2,97 m, près de 3 mètres. Nous arrivons maintenant sur le champ de bataille quand la question suivante est posée. Qui veut combattre Goliath? Personne n'a envie de mourir jeune. Personne n'a envie de laisser sa famille sans papa, sans enfant, sans personne. Oula! Le roi Saül fait une offre. Au volontaire, je lui offre ma fille. Ha! Une fille quand même pour épouse. Vous n'avez pas craqué devant une petite chair. Mais même avec cette offre, personne n'est intéressé, et ce pendant 40 jours. 40 jours, on renouvelle l'offre, personne ne se décide. Mais voici qu'un petit Ricky qui arrive, il n'a jamais revêtu d'uniforme militaire, il arrive et il dit « J'irai me battre ». Tous ceux qui étaient sur le champ de bataille ont dit « C'est un suicide ». En effet, c'est un suicide. Le jeune David, il devait prendre une très grande décision. La décision la plus importante de sa vie. Et nous allons examiner ce que David a fait avant la bataille. C'est là où se trouve la réponse. La question qu'on pourra se poser, chers éclaireurs, chers amis, c'est: que doit faire un guerrier ou une guerrière que Dieu désire envoyer sur le champ de bataille? Et pour cela, je vais vous parler, il y a 7 armes que doit posséder un guerrier. Je vais vous parler des 5 premières.
Alors, premièrement, avant d'aller au combat, il faut s'assurer que Dieu est avec lui et que lui aussi est avec Dieu. Avant ce grand combat fatal, David était en formation pendant qu'il gardait le troupeau de son père. Dieu était avec lui lorsque les loups, les ours, les lions attaquaient le troupeau. Le jeune David n'avait pas peur d'affronter les animaux féroces parce qu'il puisait sa force et son courage en Dieu. Et ces petites victoires spirituelles et physiques l'ont préparé au grand défi qu'il a dû relever par la suite. Comme David, aujourd'hui, faisons confiance à Dieu dans tous nos combats de la vie, dans toutes nos difficultés. Et David a pu l'exprimer par ses paroles. Nous allons voir dans 1 Samuel 17, verset 37, qui dit « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Il y a aussi le psaume 23, verset 1, que tout le monde connaît. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alors, la deuxième arme que le guerrier doit posséder, c'est le guerrier doit être humble et obéissant. La mission de David était de s'occuper des moutons, tandis que ses frères se distinguaient dans l'armée du roi. Mais David a pris une bonne décision. Tant que les moutons seraient entre ses mains, il se battrait avec l'aide de Dieu pour ne pas perdre un seul de ses moutons. Souvent, nous voulons atteindre des objectifs élevés, mais avec peu d'efforts ou sans effort. Mais Dieu n'agit pas ainsi, bien sûr. Dieu nous donne une formule. Ceux qui aiment les maths, alors je vous demande de bien regarder. Dieu plus effort, plus persévérance, égale succès. Alors la troisième arme qu'un guerrier doit posséder, c'est qu'il doit présenter Dieu au camp, c'est-à-dire il doit mettre Dieu en avant. Alors, nous lisons dans 1 Samuel 17, verset 26, « Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Alors, on voit dans cette histoire que l'armée d'Israël a passé 40 jours, vous vous rendez compte, 40 jours à parler du géant. Ils n'ont pas mis Dieu en avant. Mais quand David est arrivé au camp, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé tout de suite de Dieu. Il a dit, dans le verset, « Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Nous devons, nous aussi, mettre Dieu en avant chaque matin dans la prière. Et pour cela, nous devons toujours mettre Dieu en avant pour qu'il puisse nous aider dans tous nos combats. Quatrièmement, le guerrier n'a pas peur quand Dieu est à ses côtés. Lorsqu'on est avec Dieu, la peur fuit devant nous.
David n'avait pas peur parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Lisons dans 1 Samuel 17, verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Nous lisons aussi dans Psaume 125, verset 1. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point et elle est affermie pour toujours. On voit là que David n'a pas hésité une seule seconde. Il a dit, moi, j'irai me battre. Cinquièmement, un guerrier, lorsqu'il va au nom du Seigneur, il n'entend pas les mauvaises langues. Cela ne l'arrête pas. Alors, relisons au verset 32 de Samuel 17, la deuxième partie. « L'Éternel me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » On voit là, on peut remarquer que David n'a pas dit « Ah, je crois que Dieu va me délivrer » ou bien « Peut-être que Dieu va me donner la victoire. » Au contraire, qu'est-ce qu'il a dit? Avec conviction, il a dit « Dieu me délivrera ». Donc, quand Dieu est avec nous, c'est quoi? La victoire est assurée. Nous avons la victoire assurée sur nos ennemis, sur les forces du mal, sur nos défauts et sur le péché. Avec Dieu, la victoire est assurée, chers éclaireurs, chers amis. Laissez Dieu combattre pour vous et faites-lui confiance totalement. Amen. Éclaireurs, chers frères, chères sœurs, chers amis internautes, je vais vous raconter l'histoire de ce grand personnage qui s'est battu comme un vrai guerrier. Il s'agit de Jackie Robinson. Qui est Jackie Robinson? Son style de frappe, sa vitesse, la sécurité de son gant, tout semblait indiquer qu'il était le joueur qui ferait gagner une équipe. Cependant, il avait un problème, la couleur de sa peau, parce qu'il est afro-américain. Depuis 1892, les Afro-Américains n'avaient pas le droit de jouer dans la Ligue de baseball professionnelle des États-Unis. Mais Branch Rickey voulait que Jackie joue dans les Dodgers. En tant que chrétien, Rickey était prêt à faire sa part pour briser les barrières raciales qui divisaient la nation. Rickey savait qu'engager un Afro-Américain comportait de nombreux risques pour le joueur tout au long de la saison. Il allait recevoir des insultes, des menaces de mort, des balles de lanceur, des attaques même de ses propres coéquipiers. La question n'était pas seulement de savoir si les Dodgers auraient le courage d'engager le joueur, mais si celui-ci aurait le courage de payer le prix de la rupture des règles d'une société rongée par le racisme. Lorsque Rickey a présenté les risques au joueur et lui a demandé « Voulez-vous un... » Alors voilà ce que le joueur a demandé. Il a demandé à l'entraîneur
voulez-vous un homme noir qui réponde aux attaques? Et voilà ce qu'Ériké a réfléchi et voilà ce qu'il va dire. Il a simplement dit, je veux un joueur qui ait assez de cran pour ne pas réagir aux attaques. Le joueur dont on avait besoin était celui qui devait faire preuve d'une vertu qui semble être en voie de disparition. Et cette valeur est l'humilité. Et on nous dit que Jackie a accepté et le 15 avril 1947, il est devenu le premier Afro-Américain à jouer dans les ligues majeures. Robinson savait comment gérer les attaques et au cours de sa carrière, il a montré que la sagesse de l'homme accompagne les humbles. Je reprends cela. La sagesse et l'honneur, accompagnent les humbles. Lors de sa première saison, il a reçu le prix du meilleur débutant de l'année. 2 ans plus tard, il remporta le titre de joueur le plus valeureux et il a participé 6 fois au World Series et a été intronisé au Copenhagen Hall of Fame. Et on nous dit dans la Bible, nous trouvons que le sage Salomon nous donne ce conseil et nous dit « L'humilité précède la gloire ». Proverbe 15, verset 33, partie B. Et on nous dit aussi une déclaration d'un homme, Rabindranath Tagore a déclaré ceci. Nous nous rapprochons des plus grands lorsque nous sommes grands dans l'humilité. Nous nous rapprochons des plus grands lorsque nous sommes grands dans l'humilité. Si nous voulons vraiment aller loin sur cette terre et dans celle à venir, essayons de mettre en pratique le conseil de Paul qui se trouve dans Éphésiens 4 au verset 2, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Nous poursuivons avec ce que Dieu attend de ses guerriers. 6e, le guerrier remplit sa bouche de Dieu et de sa parole. Regardons ce que David dit de Dieu dans sa conversation avec Goliath. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du corps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il nous livre entre nos mains. La bouche de David est pleine de Dieu. Dieu est mentionné 6 fois dans leur conversation. 7e, le guerrier ne joue pas avec le mal, il lui coupe la tête. Il courut, s'arrêta près du Philistin et prit son épée en la tirant du fourreau. Il l'acheva et lui coupa la tête. Voyant que leur héros était mort, les Philistins prirent la fuite. Si vous êtes prêts à répondre à l'appel et à dire « J'irai », que devez-vous faire? Laissez-moi vous aider à répondre à cette question. Si vous partez, assurez-vous que vous avez eu une rencontre avec Dieu. Si vous partez, restez humble et obéissant à sa parole. Si vous partez, assurez-vous de garder ses commandements. Si vous partez, placez toute votre confiance en Dieu. Si vous partez, remplissez votre bouche de ses promesses.
Si vous partez, laissez-lui le combat et cachez-vous derrière lui. Si vous partez, suivez ses instructions au pied et à la lettre. Si vous partez, apprenez à entendre sa voix. Si vous partez, coupez les liens avec le péché et le mal. Si vous partez, reconnaissez que la victoire vient de Dieu. Et si vous partez, ne perdez pas de temps et levez-vous maintenant et laissez tout entre ses mains. Alors, chers éclaireurs, vous avez bien écouté tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Il y a combien de groupes de personnes? Un groupe, 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes? Combien? Il y a 3 groupes de personnes. D'abord les soldats, ensuite le roi, et de ces 2 groupes, en 40 jours, pas un seul n'a décidé de se lever, de mettre Dieu à l'épreuve, d'exercer leur foi et d'aller devant ce géant. Alors, les géants les ont vaincus. Le géant les a vaincus sans les battre, sans combat. Mais heureusement, il y a un autre groupe. Le groupe de qui? Je n'entends pas. Plus fort. Le groupe de David. C'est ce groupe qui se lève au nom de Dieu et qui réclame la victoire. Et je prie en ce matin que nous nous retrouvions, tous les éclaireurs, les chefs, les parents, que nous nous retrouvions dans le groupe de David. Dieu veut que nous nous levions. Dieu veut que nous sortions pour accomplir sa mission. Mais ce qu'il désire, avant tout, c'est que nous fassions sa connaissance. Connaître le grand Dieu, le Dieu victorieux dans tous les combats. Souvenez-vous, avant d'y aller, vous devez aller à la rencontre de Dieu, du Dieu vainqueur. Combien, ce matin, souhaitent avoir cette rencontre, cette vraie rencontre, cette intimité avec Dieu? Qui veut se lever ce matin et dire « J'irai ». Moi, j'irai. Qui veut y aller? Tous ceux qui veulent y aller, levez-vous et disons ensemble « J'irai ». Plus fort, les éclaireurs, « J'irai ». Oui, au nom de Jésus, avec sa grâce, j'irai accomplir la mission qu'il m'a donnée. J'irai comme David vaincre Goliath, car le Seigneur est celui qui donne la victoire. Nous avons ce matin avec nous des éclaireurs, mais malheureusement, nous avons aussi Laura, Edricia, qui sont en dehors du département. Nous avons également Talia et Alicia, qui n'ont pas pu venir avec nous. Et où est-ce qu'elles se trouvent ce matin, devant leur écran? Je leur demande aussi de se lever, comme le reste de la troupe, et de dire avec la troupe, « Moi, j'irai au nom de l'Éternel ». Particulièrement, nous avons un éclaireur qui, au mois de juillet, a pris un engagement tout spécial avec l'Éternel. Mathias, viens nous rejoindre, mets-toi devant. Et la cheftaine Marie, notre doyenne, va te remettre le pins de baptême, car tu as scellé son alliance avec lui. Mathias, je suis toute heureuse de te remettre ton pins de baptême en souvenir du jour où tu as pris l'engagement de servir Dieu et d'aller combattre en son nom. Parce que tu sais qu'avec lui, tu es assuré d'avoir la victoire. Et c'est pour cela que tu n'as pas hésité à répondre à l'appel. Ce que je te dis ce matin, c'est que c'est avec toi. Moi, j'ai poursuivi l'œuvre de Dieu. Amen. Je l'ai poursuivi jusqu'à présent d'ailleurs, parce que je me sens encore l'âme de continuer. Mais c'est avec toi, Mathias, que Dieu va achever son œuvre. Alléluia. C'est avec toi, il n'y a pas que toi. Tu emmèneras avec toi tous ceux de ton âge qui ont pris l'engagement aussi avec Dieu. Mais il va achever, peut-être qu'à ce moment-là,
je serai déjà bien installée à la rue des Orangers. C'est pas grave, mais au moins je sais qu'avant d'y aller, j'aurais vu certains éclaireurs prendre l'engagement de dire à Dieu, j'irai comme toi. Alors Amen. je te remets en souvenir de ce jour le pins de baptême. Et chaque fois que tu verras ce pins, sur ton uniforme, tu te souviendras que ce jour-là, tu as pris l'engagement de servir Dieu et cela va t'aider à aller jusqu'au bout. Si toutefois tu as envie de faire un petit chemin détourné, tu diras, ah non, 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 je vais au chemin tout droit que Dieu m'a désigné. Voilà. Et que Dieu te bénisse, Mathias. Amen. Je fais tout de suite la prière. Eh bien, comme ce matin, c'est un jour spécial pour les éclaireurs, nous allons leur demander de rester debout et je vais prononcer une prière de consécration en leur faveur afin que Dieu les aide à poursuivre la route sur laquelle ils ont été placés par leurs parents, par leurs éducateurs, par leurs instructeurs et par Dieu pour couronner toutes choses. Alors, inclinons la tête, les éclaireurs surtout, inclinons la tête et je vais demander aux parents aussi de les accompagner en inclinant la tête et en fermant les yeux et de participer avec moi à cette prière qui est très importante. Inclinons la tête. Notre Dieu et notre Père des cieux, ce matin, nous sommes venus t'adorer dans ton temple. Tu as permis que l'on puisse se rencontrer aujourd'hui, après tant de jours d'absence à cause du contexte sanitaire auquel nous faisons face. Merci Seigneur pour toutes ces bénédictions que tu nous as accordées jusque-là. Ce matin, ces éclaireurs veulent dire par leur présence qu'ils veulent te servir, qu'ils veulent aller où tu veux qu'ils aillent pour porter ton nom afin que le monde entier puisse savoir qui tu es, se donner à toi et que tu puisses revenir puisque c'est ce que tu attends. Merci Seigneur pour tous ces parents qui ont bien voulu instruire les enfants, qui ont bien voulu nous les confier, sachant que nous les aiderions à avancer de plus en plus près de toi. Aujourd'hui, ces enfants prennent l'engagement de dire « j'irai ». Ils iront où, Seigneur? Ils iront où tu les enverras. Amen. Et où, n'importe où ils rencontreront des gens qui auront besoin d'entendre parler de toi. Toi-même, tu mettras sur leurs lèvres les paroles qu'ils auront à dire. Merci encore, Seigneur, pour tout cela. Mets une grande bénédiction sur eux, de manière à ce que leur engagement puisse aller jusqu'au bout. Permets que chacun puisse comprendre qu'ils sont sur terre aujourd'hui, mais leur esprit doit être sur la nouvelle terre, parce que c'est là que tu nous attends, puisque tu as fait une promesse et nous savons que tu la tiendras. Comme tu l'as dit, si la promesse tarde à venir, sachez qu'elle arrivera. Tu reviendras. Seigneur, nous nous confions cette parole. Et encore une fois, avant de m'arrêter, je te confie ces enfants, ces éclaireurs, ainsi que leurs parents et les instructeurs, afin que chacun puisse arriver au but que tu as fixé pour le club. Merci Seigneur de cette matinée. Nous n'avons pas de mérite de tout ce que nous te demandons, mais nous le faisons au nom de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Amen.